La parole est à Monsieur Lassalle. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, bien sûr, tout le monde savait que ce débat aurait lieu, et je le savais aussi. Mais après le séisme politique que nous venons de vivre au cours des 2 dernières semaines, je pensais que, après avoir suivi tous les plateaux de télévision, lu tous les journaux qui s'en sont suivis, nous avions pris un peu, comme je l'avais fait lors de mon tour de France, la mesure de la gravité du signe qui nous a été envoyé par nos compatriotes. Et je les imagine volontiers aujourd'hui, disant, puisqu'ils l'ont tous promis, ils sont en train d'en tirer les leçons, ils travaillent à réindustrialiser la France, à relancer l'agriculture. Ils sont d'arrache-pied en train de travailler à redonner du travail à nos petits commerçants. Ils sont en train de remettre ce pays en route. Oui, excusez-moi, ça peut arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont en train de travailler. Eh bien, non. Ce n'est pas précisément ce que nous sommes en train de faire. Ce dont ce pays a le plus besoin, Monsieur le ministre, c'est de l'écoute. C'est du temps consacré. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il y a dans votre texte qui permette de le faire. D'abord, la mission impossible, quasiment, pour les maires. La publication de leur nom 2 fois par semaine, au moment où ils sont précisément les plus affaiblis, au moment où ils sont menacés de disparition. On parle là des maires des communes les moins importantes. On parle maintenant des maires de moins de 1 000 habitants, peut-être de 5 000 habitants. Ils seront très fragilisés. Il faudra publier 2 fois par semaine, chaque candidat publiera 2 fois par semaine la liste des parrainages qu'il a, ce qui n'a rien à voir avec un appui. Je suis maire depuis 38 ans, j'ai cette chance, cet honneur, et j'ai eu le privilège de parrainer plusieurs candidats qui étaient très éloignés de ma sensibilité politique. Je l'ai fait parce que je sentais, en intime conviction, que ce qu'il dirait était utile au pays, et je m'en suis félicité. Ce parrainage n'a jamais provoqué d'embouteillage. Un collègue le rappelait à l'instant, il n'y a jamais eu beaucoup plus de 10 candidats à l'élection présidentielle, et tant mieux. Mais le temps de parole, que tout le monde a expliqué, je n'ai pas le temps d'y revenir. Le temps de parole que vous prévoyez est proprement inadapté. J'aurais dit un autre mot, mais je pense qu'il faut de la dignité dans ce propos. Laisser 5 semaines, et peut-être même moins encore, à tous les candidats pour faire valoir la diversité du peuple français, voulu par la Constituante et qu'aucune des 5 républiques n'a jamais remis en cause. Et enfin donner au CSA, au nom de cette oligarchie qui ne dit pas son nom, l'immense pouvoir de décider des critères tels que l'animation qu'apporte tel ou tel candidat, comme c'est prévu dans la Constitution au débat politique. Les sondages, dont on a vu tout à l'heure, et notre collègue Lagarde l'a démontré, qu'ils pouvaient être extrêmement fluctuants. Mais surtout, pouvoir s'acquitter de tout ça sans aucun contrôle. Alors, je veux bien que M. Balladur et M. Attali, qui sont des aigris déçus de tout, soient prêts, avec quelques-uns de leurs amis, à remettre en cause la démocratie et la République de notre pays, je suis obligé de dire
que s'il y a une institution qui a marché et qui a redonné à la France sa vigueur et qui lui a donné confiance en elle, c'est l'élection présidentielle. Et la bâillonner aujourd'hui de cette manière, Monsieur le ministre, n'est pas à la hauteur de la réponse que nous devons apporter. Vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le ministre, parce que vous êtes ministre de l'Intérieur et que j'apprécie l'action que vous conduisez. Une élection qui fait de vous l'un des hommes les plus aimés aujourd'hui par les Français. Vous savez que le signal qui est envoyé était un signal gravissime et réduire la capacité des Français à pouvoir s'exprimer sur ce qui est aujourd'hui la fierté de notre pays. Cette élection, que tout le monde nous envie au fond, est un très mauvais coup. Je vous en supplie, après avoir multiplié le vote des listes bloquées sur le territoire, ne bâillonnez pas l'expression du peuple français au moment de l'élection présidentielle. Je vous en supplie, parce que vous êtes un homme d'État, parce que vous êtes le ministre de l'Intérieur d'un pays en crise et en grande difficulté. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Sophie de